Dans cette vidéo, je vais te montrer comment le biais sur le Bitcoin et sur les cryptos en général a complètement retourné dans les précédents jours. J'ai eu mes confirmations et à mon avis, à court terme, on devrait avoir un mouvement baissier qui prend place dans les prochains jours et les prochaines semaines. Pour le moment, en tout cas, il n'y a rien d'haussier, donc c'est dommage, hein. On est passé du tout au tout d'un marché qui était vraiment très haussier à un graphique qui était nettement haussier avec un order flow qui était très clair. On a eu entre-temps des attaques du côté de l'Iran par l'Israël, etc. Donc ça a eu beaucoup de conséquences sur le price action et actuellement je pense que la smart money devrait injecter un order flow baissier à court terme en tout cas. D'un point de vue fondamental et technique, je vais en parler dans cette vidéo. Donc dans un premier temps, on ira voir le Bitcoin, on ira par la suite voir le XOUSD, quel biais il est en train d'exécuter, d'ailleurs comment mon analyse s'exécute quelques jours après. On ira apporter de la confiance sur notre biais sur Bitcoin avec l'action de Coinbase. Puis on ira voir Ethereum, Solana et le FET en dernier. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour bien prendre connaissance de tous ces actifs qu'on va analyser. Donc tu te souviens peut-être, j'étais rentré en position à une magnifique position donc qui est allée très largement en positif, très rapidement comme tu vois. On était très proche du take profit qui était environ au 112 000 $ environ, ok. Et donc comme tu vois, on est monté à plus 4,6 R. Malheureusement, on s'est retourné juste avant, donc j'ai pas clôturé parce que pour moi, il y avait pas mal de confluence. On avait ici cette résistance qui venait créer pas mal de liquidité. Donc pour moi, il y avait pas mal de probabilités qu'on aille continuer l'order flow aussi à court terme. Finalement, donc on a eu une attaque d'Israël par l'Iran qui est venu donc attaquer des bases qui étaient soupçonnées donc de faire de nombreuses recherches concernant l'arme nucléaire. Donc, ils ont attaqué l'Iran. Cette news géopolitique a donc eu un gros impact sur le marché, bien sûr. Donc, pour le moment, comme tu vois, on est venu chiffrer la structure. Donc, le lot protégé était juste là. Mon trail stop était juste au-dessus. Donc, comme tu vois, j'ai été close en léger profit, on va dire à break-even, d'accord. J'ai pris voilà, quelques profits, mais rien de fou, d'accord. On va dire que c'est à break-even. Donc, à présent, le protected high de la structure baissière, étant donné qu'on est venu casser ici ce lot, le protected high va être juste ici. D'accord, donc pour moi, ici, on est sur ce protected high à court terme. Si on va le casser, on passe haussier. On est donc ici sur un protected high au niveau des 108 433 $. D'accord, pour le moment, je pense qu'il y a pas mal de probabilités qu'on aille récupérer à présent les 97 000 $. Ok, pourquoi? Parce que je vais t'en parler, je vais t'apporter de la confiance avec d'autres actifs. Mais ici, on est sur un order flow baissier avec donc une structure qui a shift. Ici, la smart money avait injecté beaucoup de positions à l'achat. Elle venait protéger ses positions à court terme juste là, qui étaient donc les dernières qui ont été injectées. C'était dans cette demand juste ici. On n'est pas venu les protéger, donc ça nous signifie que la smart money a probablement pris des profits ici dans cette distribution. D'accord, donc à présent, à mon avis, on va injecter un order flow baissier et donc là, on va pouvoir repérer ici ces deux lots de liquidités qui devraient être liquidés, je pense, dans les prochains jours. En revanche, on devrait probablement avoir un petit retour ici dans cette supply au niveau des 106 800 $. Ce n'est pas du tout impossible. Mais comme tu vois, voilà, c'est dommage quand même parce que l'order flow était vraiment très clean. Honnêtement, on avait même eu une news du CPI qui était plutôt haussière, assez neutre, mais ça penchait un petit peu plus vers de la hausse. En tout cas, voilà, on avait vraiment un order flow qui était en train de se dessiner avec des liquidités au nord qui étaient vraiment très confluentes. Donc là, c'est vraiment très dommage ce retournement qui a pris place. Je profite juste pendant 10 secondes simplement te dire qu'en ce moment, j'ai négocié un bonus avec BitGet qui te permet d'avoir 20% de cashback sur tous tes frais de transaction. Donc sur toutes tes transactions, les frais que tu vas payer, tu auras 20% sur tous ces frais. Donc déjà que les frais sont vraiment très faibles, et tu auras directement 20% qui vont arriver sur ton compte, 20% de ces frais que tu pourras retirer, en faire ce que tu veux. Donc vraiment, profites-en, c'est en t'inscrivant via mon lien qui est directement en description, uniquement en t'inscrivant via ce lien. Il n'y a personne qui propose ça sur le crypto français. Donc honnêtement, profites-en et ça va durer pendant un seul mois. Donc vraiment, c'est le moment d'en profiter, surtout si tu as l'intention de rentrer en position, même acheter des cryptos, d'accord? C'est en trading, mais également en spot. Donc profites-en. Donc vraiment, si tu souhaites t'inscrire sur BitGet, qui est pour moi la meilleure plateforme pour trader, n'hésite vraiment pas, tu as le premier lien en description. Pour rappel, la zone des 97 000 $, elle est quand même extrêmement intéressante parce que donc on est dans un bloc baissier juste là. Comme tu vois, on n'est jamais revenu dedans. On a de la fair gap entre ce high et ce low. Et là, pour le moment, voilà, je pense qu'il y a vraiment pas mal de probabilités qu'on y revienne. Et comme tu vois, le dernier dump là qu'on avait eu avec Elon et Donald Trump qui se battent un petit peu sur Twitter, comme tu vois, il n'est pas revenu dans le bloc baissier. Donc le bloc baissier, c'est quoi? C'est au niveau de ce high
juste là, jusqu'au low, le bottom, hein, donc juste ici, je vais essayer de te le montrer, donc tout ça. Donc tout le bloc baissier juste ici, comme tu vois, on n'est jamais revenu dedans. Et donc je pense qu'il y a pas mal de probabilités qu'on y revienne pour que la smart money referme ses ordres. Donc faire quelque chose comme ça, à mon avis, c'est vraiment ce qui a selon moi le plus de probabilité pour potentiellement après repartir. On verra bien évidemment ce qui se passera. En tout cas, personnellement, je pense que clairement là, le contexte est vraiment beaucoup trop incertain. Ça s'était calmé un petit peu au niveau du Proche-Orient, etc. Mais là, honnêtement, on est vraiment sur quelque chose de trop incertain. On a encore des taux qui sont assez hauts. Là, la FOMC le 18 juin, on n'a pas du tout prévu de baisser les taux, hein. On est, je crois, à 3% de probabilité qu'on baisse les taux, hein, d'accord. Donc, comme tu le sais, c'est vraiment très peu, hein, d'accord. Je n'ai pas besoin de te faire un dessin. Donc, on ne va pas baisser les taux le 18 juin. Il y a très peu de probabilité qu'on les baisse à la prochaine FOMC encore après. On les baissera probablement, je pense, à partir de août-septembre, d'accord. Donc, comme tu vois, avec des taux assez bas, ça nous provoque un petit peu d'incertitude, en tout cas sur les marchés, autant les cryptos que les actions. Donc bien évidemment, on va suivre ça de près, mais pour avoir un scénario qui a de fortes probabilités de s'exécuter, c'est vrai que ce n'est pas forcément le contexte idéal. Pour apporter de la confiance, donc on va se fier un petit peu aussi à l'action de Coinbase. Donc comme tu sais, Coinbase c'est le deuxième exchange le plus utilisé au monde qui, selon moi, aspire à devenir le premier exchange le plus utilisé du monde. Donc c'est un très gros exchange qui dépend énormément, bien évidemment, des frais de transaction, hein, pour ses revenus. Donc bien sûr, ces revenus, ils ont un énorme impact sur son prix, hein. Bien évidemment, c'est le premier impact, hein, que va avoir donc, sur le prix, c'est les revenus de l'action de Coinbase et ses bénéfices. Ok. Donc bien sûr, plus il y a de frais de transaction, plus l'action de Coinbase va faire de bénéfices, plus l'entreprise va faire de bénéfices, et donc plus l'action va s'apprécier. C'est pour cela que c'est extrêmement intéressant d'analyser l'action de Coinbase, parce que plus le Bitcoin va monter, plus l'entreprise va faire de bénéfices, parce que si le Bitcoin est haut, ça va inciter d'autres personnes à rentrer dans les cryptos, tout simplement. Donc c'est pour ça que l'action de Coinbase est très corrélée à Bitcoin. Comme tu vois ici, on est en train de créer vraiment pas mal de liquidités au nord, donc ça c'est plutôt bénéfique à moyen terme, ok. Donc ça on va surveiller ça, mais en tout cas à court terme, on est clairement ici sur une structure qui est baissière en train de prendre place, hein, d'accord. Et on va probablement atteindre donc notre cible qu'on a déjà depuis plusieurs semaines. C'est notre cible au niveau des 212 $ sur l'action de Coinbase. Comme tu vois, on est vraiment au milieu ici d'une grosse fair value gap, hein, même un gros gap, ok. Donc comme tu vois, je pense qu'on va venir tout combler. Ici, on aurait donc une grosse zone de fair value gap. Donc c'est tout simplement de l'imbalance, hein, c'est un synonyme. Donc l'écart entre ici ce high et ce low, d'accord. Donc à mon avis, on va venir tout ça, travailler ça, tout ça, on va donc retracer légèrement tout doucement et ensuite boum, on va exploser pour aller chercher probablement des plus hauts. En tout cas, pour le moment, l'action de Coinbase est sur un biais baissier à court terme, donc on va surveiller ça bien sûr. Le protected high, il est juste ici au niveau des 259 $, mais pour le moment, je pense qu'il y a de plus de probabilités donc d'aller chercher les 210 $, ce qui est donc confluent avec le biais que je t'avais partagé en début de vidéo sur le Bitcoin. Sur le XOBUSD, donc sur le Gold, comme tu te souviens peut-être, hein, j'avais donc très bien repéré ici cette distribution, ce qui m'avait permis de rentrer en position, et donc j'avais mis ma target ici dans cette demand, dans ce POI, ok, qui était pour moi un POI très fort, d'accord. Et si on venait le casser, à ce moment-là, on passait baissier à moyen long terme, ok, parce que vraiment c'était une demand, hein, extrêmement forte, ok. Et à ce moment-là, il y avait beaucoup de positions ici, dû à la présence de la trendline en plus haut time frame, etc., etc. Je t'avais déjà expliqué. Donc si on devait avoir un retournement, c'était ici, hein, que ça se faisait. Comme tu vois, on l'a bien eu. Ok, on a bien eu un retournement. On est venu protéger ici ce low. Donc plutôt intéressant, hein, ce retournement qui a pris place. On a eu ici une trendline haussière qui a été créée. On est venu la liquider. La smart money a pu donc se placer ici, d'accord, et également là. Et par la suite, on est venu injecter un order flow haussier, comme tu vois, hein, avec pas mal de volatilité ici sur l'or. Donc vraiment magnifique. L'order flow haussier continue sur l'or et à mon avis, on devrait continuer ainsi. On devrait faire quelque chose comme ça, attaque pour repartir, faire des plus hauts sur l'or. Donc vraiment super intéressant. Donc bien évidemment, l'or s'apprécie également avec un contexte fondamental, hein, géopolitique, justement via cette guerre en Proche-Orient, hein, bien sûr, qui s'intensifie. Alors sur Ethereum, pour le coup, c'est vraiment dommage, hein, ce qui s'est passé. On n'est pas venu chercher la supply au niveau des 3000 $. Donc ici, tu vois, on est simplement revenu, on n'est même pas revenu chercher le bloc. Donc comme tu vois, c'est quand même plutôt intéressant, mais assez dommage parce que là, du coup, on crée énormément de liquidité au sud, hein, d'accord. Donc là, pour moi, il y a d'énormes probabilités qu'on aille récupérer ce niveau, donc au niveau des 2300 $, d'accord. Pourquoi? Parce que là, comme tu vois, on est venu créer une très grosse résistance juste là. Donc on aurait ici une très belle distribution, hein, plus généralement qui est en train de se créer avec ici un buying climax, un automatic rally, un ST, un uptrust et un UTAD. Ok, donc la deuxième liquidation d'une distribution. On vient donc créer ici une résistance pour inciter les intervenants à se placer. On vient les liquider une première fois, puis les liquider une deuxième fois.
Et là, on est venu chiffre la structure en cassant ici ce low. Donc à présent, je pense qu'on va effectuer des plus bas au minimum pour aller chercher la trading range. Donc ce gros niveau de liquidité juste ici. Donc on va appeler donc trading range au niveau des 2300 $. Et à mon avis, on devrait revenir donc dans le bloc. D'accord. Donc je pense faire quelque chose comme ça. Tac. Probablement venir chercher le bloc des 2000 $, environ 2100 $, pour potentiellement après chercher les 3000. Ok. Ce qui serait assez confluent avec le biais sur Bitcoin, le biais sur Coinbase également. Ok. En tout cas, là, clairement, on a une très belle distribution. Donc, malheureusement, voilà, ce retournement qui a pris place avec une distribution fractale juste là. C'est assez dommage hein, parce que vraiment, il était bien parti. On était venu récupérer pas mal de liquidités et on aurait pu aller chercher un petit peu plus haut si justement le contexte fondamental et géopolitique n'avait pas été turbulent. Bien évidemment, avant la news géopolitique, hein, la smart money s'est placée, bien sûr, parce qu'il y a les informations avant nous. Ok, bien sûr, hein, ça c'est évident, étant donné que la smart money a bien évidemment des satellites, etc., via des relations avec d'autres entreprises, etc., ce qui permet donc d'avoir les informations bien plus tôt. Elle s'est donc placée dans la distribution ici, d'accord, pour par la suite effectuer l'order flow. Donc ça, c'est très complexe hein, à comprendre, mais il est évident que bien sûr, quand tu es une entreprise comme BlackRock, comme Goldman Sachs, JP Morgan, qui sont toutes reliées, qui ont des intérêts communs étant donné qu'ils sont tous actionnaires entre eux, bien évidemment, tu as des relations qui te permettent d'avoir des satellites pour surveiller certaines zones qui ont un très gros impact sur les marchés notamment. Et puis bien évidemment, ils font des statistiques, etc., ce qui permet donc à leur algorithme, hein, notamment Aladdin, Asset Liability Debt and Derivate Investment Network, donc l'algorithme de BlackRock, d'anticiper donc des grosses news fondamentales et donc qui permet à ces institutions de se placer avant justement cette news, juste avant tout le monde, pour par la suite exécuter le billet. Ok, donc c'est très important à comprendre également. D'ailleurs, tu retrouveras dans ma playlist pédagogie une vidéo qui te permet d'apprendre, de comprendre également qui est la smart money. Ok. Alors sur le Solana, on ne va pas trop s'éterniser, mais globalement ici, on a une distribution juste avant la supply. Donc tu vois, on ne vient pas tout le temps chercher la supply. Les supply et les demand, c'est simplement des zones optimales pour pouvoir intervenir. Hein. Mais donc on a eu une distribution également ici. Ok, hein, comme tu le vois, on a eu ici une création de résistance, ici une liquidation. Ok, plutôt intéressant. D'ailleurs, j'ai loupé un short hein, sur le link que je te montrerai potentiellement un petit peu plus tard. Mais voilà, j'ai raté de pas grand chose. Je vais te le montrer maintenant très rapidement. Mais globalement, ouais, j'avais raté un petit trade sur le link. Hein, voilà, donc on n'est pas venu m'exécuter à vraiment rien. Donc c'est assez dommage. Juste ici, hein, comme tu vois. Donc je voulais rentrer ici au market, sauf que le prix commençait à dégringoler. Je me suis dit, tac, on va venir retest pour repartir. Et comme tu vois, on n'est même pas venu me chercher. Donc malheureusement, c'est assez dommage. Hein. On va revenir donc sur le Solana. Donc, en fait, l'analyse était un petit peu la même hein, sur le link, sauf que sur le link, on est revenu chercher la supply. Ici, sur le Solana, donc on voit bien ici un gros support hein, qui vient être créé. Donc il y a des probabilités proches de 100% qu'on effectue un petit mouvement baissier ici pour venir récupérer la liquidity pool au niveau des 135 $. Il faut se dire que ce support ici, il incite beaucoup d'intervenants à se placer directement à l'achat avec un stop loss sous le support, ce qui donc crée de la liquidité. Pour la smart money, c'est extrêmement intéressant. Elle viendra donc les récupérer avec de fortes probabilités, donc chercher les 130-135 $. C'est selon moi inévitable hein, sur le Solana dans les prochains jours. Alors sur le fait, comme tu vois, on est venu finalement liquider le gros support hein, qu'on avait repéré ici au niveau des 70 centimes. Ici, je pense qu'il y a pas mal de probabilités de venir récupérer ici ce support qui est en création au niveau des 63 centimes. Et je pense que la demand initiale va être récupérée, cette cible que j'avais positionnée déjà il y a un moment, qui était donc ma target. Hein, la dernière fois que je t'ai analysé le fait, hein, je t'avais dit qu'il y avait pas mal de probabilités qu'on rebondisse dans cette supply pour probablement venir récupérer ici cette demand des 52 centimes. 52, 53, donc je pense qu'on va y revenir et j'ai hâte de voir hein, ce qu'on va y faire. Si on peut accumuler pour repartir, ce serait super. Donc on surveillera, mais en tout cas, je pense que cette cible hein, est toujours d'actualité et qu'on viendra chercher les 53 centimes très bientôt sur le FedShare. J'espère que la vidéo t'a plu, c'est quand même n'hésiteront pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas, tu peux obtenir 20% de cashback sur tes frais de trading et d'achat de crypto en passant par mon lien directement en description pour t'inscrire sur la plateforme BitGate qui est selon moi la meilleure pour pouvoir trader et gérer ton portefeuille crypto. Donc n'hésite vraiment pas à t'inscrire, tu as le lien en description. Dans tous les cas, on se retrouvera dans une prochaine vidéo très bientôt. Allez, ciao les gars!